Depuis toujours, le Canada a été forgé par des pionniers. Bien avant l'arrivée de Jacques Cartier, chemins, sentiers et voies navigables appartenaient à un paysage plus grand que nature. Le commerce des fourrures entraîna la formation d'autres routes, donnant vie à un vaste réseau de sentiers, portages, rivières et lacs reliant nos deux océans. Peu après, d'étroites bandes d'acier unifiaient notre nouveau pays. Puis vinrent de longs tracés de bitume et de gravier. Pourtant, ces premiers passages ouverts par les Amérindiens, explorateurs, colons, aventuriers et locomotives auront toujours un charme auquel ne pourront prétendre les routes asphaltées. Un rêve grandiose naît en 1992. Se réapproprier les centaines de sentiers et tracés, voies ferrées et chemins abandonnés sillonnant notre pays pour former un immense trajet. Ce fut l'origine d'un des projets les plus ambitieux et symboliques de notre pays, le Sentier transcanadien. Le sentier récréatif le plus long du monde. Le Sentier est un projet grandiose. C'est une idée audacieuse et brillante qui reflète bien notre histoire de bâtisseurs, de découvreurs et d'explorateurs. Le Sentier transcanadien nous l'a fait vivre encore davantage. Le Sentier transcanadien permet de faire diverses disciplines, différents sports, de traverser toutes les régions. Ça va nous faire connaître de nouvelles personnes, nouveaux gens, nouveaux sites à visiter. Il y a plusieurs belles places au Québec et au Canada à visiter. Oui, moi, je suis déjà allée avec mes amis, puis c'était le fun. On peut faire en vélo, on peut faire de la marche aussi. C'est moins stressant à cause qu'il n'y a pas d'auto qui circule. Là, c'est le fun parce qu'on pouvait regarder sur la plaque tous les chemins qu'on pouvait prendre partout dans le Canada. Aujourd'hui, le sentier est ouvert à plus de 70%. Une fois complété, il s'étendra sur plus de 22 000 km. De l'Atlantique au Pacifique jusqu'à l'océan Arctique, reliant 33 millions de Canadiens, dont 4 sur 5 vivent à moins de 30 minutes de son parcours. J'ai grandi dans la ville de Québec. J'ai fait mes études dans l'ouest de l'Ontario. J'ai joué au football à Edmonton, à Toronto et à Montréal. Et j'ai marié une fille de Terre-Neuve. La beauté dans tout ça, c'est qu'on retrouve le sentier canadien partout où j'ai vécu. Douce tranquillité des forêts préservées de l'Atlantique. Énergie vitale d'un centre-ville. Passerelle centenaire surplombant les Rocheuses. Le sentier transcanadien offre toute une gamme d'expériences accessibles à tous, quelle que soit la saison. Les différences entre chaque région, chaque municipalité se rejoignent ensemble pour un projet communautaire. Je pense que c'est vraiment un projet qui est exemplaire pour le reste du monde même. Pour plusieurs, le miracle du sentier transcanadien tient à son existence même. Une voie d'explorer notre pays de la façon qui nous convient. C'est nous, après, qui va l'entretenir. On pourra aller ici et le montrer à nos enfants. Ce parcours historique rend hommage aux pionniers fondateurs et symbolise le dévouement et la détermination des milliers de Canadiens qui le bâtissent de leurs mains, le soutiennent de leurs dons et le nourrissent de leurs témoignages. La construction du sentier exigeait beaucoup de travail de la part des bénévoles, des différents paliers du gouvernement, des donateurs et des commanditaires. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais il reste encore beaucoup de travail. Donc, c'est pas terminé. On a encore besoin de votre aide. Puis pensez-y, une fois que ça va être terminé, ça va être à nous. Ça va être là pour toujours. Ce fleuron glorieux, reliant 3 océans et des millions de gens, reflète l'essence de la culture, du passé et des mains paysages de notre pays. Vous êtes invités à apprivoiser et partager un trésor à nul autre pareil. Le Sentier transcanadien. Votre accès à des possibilités de découverte infinies.